Ce que nous voulons faire passer, c'est que Jésus est déjà à la porte. Parce qu'autrefois, on peut nous dire que Jésus revient bientôt. Mais moi, ce soir, par les Saintes Écritures, par les prophéties que je regarde, je vois que Jésus est déjà là. Et aujourd'hui, nous sommes là pour avertir la communauté d'Adjawi, pour vous dire que la venue du Seigneur est imminente. Jésus est déjà à la porte. La vie que tu mènes, est-ce que cela est digne de l'évangile? Est-ce que ta manière de marcher, ta manière de parler, ta manière de vivre, est-ce que c'est conforme à la Bible? Parce que le Dieu de la Bible, il doit venir. Le Dieu de la Bible, il est déjà là. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent pour la question. Après ta mort, tu souhaites aller où? Cette question la posée à l'être humain. Tout le monde a dit qu'il va au paradis. Tout le monde dit que je vais au ciel. Mais la question doit te poser. Est-ce que ta vie sur la terre, est-ce que c'était digne de l'évangile? Est-ce que ta vie sur la terre, est-ce que ta vie sur la terre était conforme aux Saintes Écritures? Alors si ce n'est pas le cas, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de venir au Seigneur. C'est le moment d'accepter Christ, ton Seigneur, ton Sauveur. Il n'est pas encore trop tard. La porte de la grâce, Ça a commencé déjà. la porte de la grâce est encore ouverte. C'est ça. La porte de la grâce est encore là. Toujours. À toi d'accepter C'est ça. ou de refuser. C'est ça. À toi d'accepter ou de refuser. Parce qu'il y a un verset de la Bible qui va condamner plusieurs personnes. Il y a un verset de la Bible qui va condamner plusieurs personnes. C'est ça. Marc 16, 15 à 16. C'est ça. La Bible déclare que prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Non, sur la terre, pendant que tu vis, pendant que tu es là, pendant que tu vis sur la terre, tu as un choix à faire. Accepter et vivre. Refuser et mourir. Tout homme sur la terre a un choix. Choisir, c'est un choix. Ne pas choisir aussi, c'est un choix. C'est un choix. Et ce soir, tu as encore l'occasion de faire un choix. Si tu as refusé, c'est la condamnation. Tu as accepté, c'est la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, si on demande à quelqu'un, est-ce que tu veux mourir? Il va dire non. Plusieurs de personnes aujourd'hui vont dire non, qui ne veut pas mourir. Mais il y a une seule personne en qui il y a l'éternité. Il y a une seule personne. La Bible déclare que quand tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Quand tu crois en lui, tu as le sauvé. Quand tu crois en lui, tu as l'immortalité. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Tu ne crois pas en lui. Lorsque tu mourras, c'est l'enfer direct. Sans embouteillage. Lorsque tu vas mourir, parler en enfer, comme mon frère l'a dit, bien dit dans la pinasse, parler au ciel là. La vie c'est difficile. C'est comme le trou d'une aiguille. Si tu as mal des yeux, tu ne peux pas faire rentrer un fil dans une aiguille. C'est tellement difficile. Mais pour aller en enfer, la route est tout droit. Il n'y a pas de feu rouge. Il n'y a pas de feu tricolore. Tu vas aller tout droit. Mais ce soir, il y a encore l'occasion pour toi d'accepter. Il y a encore l'occasion pour toi d'accepter réellement la parole. C'est ça, réellement. Amen. Amen. Tu as encore l'occasion ce soir d'accepter réellement la parole. Parce que si tu as refusé, tu es condamné. Mais si tu as accepté, tu as la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Si tu as refusé cette vie éternelle, tu as tout refusé sur la terre. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui cherchent la richesse. Comment être riche, comment être milliardaire, comment être millionnaire. D'autres personnes pensent que c'est étant milliardaire, avoir des voitures, avoir des maisons, avoir des vélos, avoir des motos, c'est ça être milliardaire, c'est ça être riche. Vous avez menti. Parce que la Bible déclare que vanité de vanité, tout est vanité. Pour ce nous sommes nés, pour ce nous retournerons. Mais pose-toi la question, est-ce que ton âme aujourd'hui est en sécurité? Pendant que tu cours derrière l'argent, pendant que tu cours derrière la voiture, pendant que tu cours derrière la richesse, est-ce que ton âme est en sécurité? Pose-toi la question, après ma mort, où ira mon âme? Où ira mon âme? Après ma mort, où ira mon âme? Cette question, si tu as répondu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Si tu as répondu à la question de la vie éternelle, tu as tout gagné sur la terre. Mais
Aujourd'hui, plusieurs personnes ne se préoccupent pas de la vie éternelle. Chacun cherche l'entretien de son corps, comment manger, comment boire, comment bien vivre. C'est ça l'intérêt de plusieurs personnes. Mais ce qui concerne les âmes, ils ont oublié. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont oublié l'importance de leur âme. Plusieurs personnes ont abandonné la voie de Dieu. Dieu n'est pas de Dieu, il faut laisser ça. C'est que si on va vieillir, c'est là qu'on va servir Dieu. Mais qui t'a dit? Qu'est-ce qui prouve que ce soir, quand tu vas aller à la maison, tu as dormi, qu'est-ce qui prouve que tu as été réveillé? Parce qu'aujourd'hui, on prend soin de notre corps et on laisse l'âme. Est-ce que vous savez que le corps ne vaut même pas 5 francs? Le corps humain, le corps que tu entretiens bien, ça ne vaut même pas 5 francs. Si on va vendre ce corps ne vaut pas 5 francs. Ça vaut pas, ça pourrit. Si on met de la valeur dans le corps, on n'allait pas voir les cimetières. Ton corps que tu entretiens, ton corps que tu prends soin, que tu sais à manger, tu sais à dormir, tu sais à boire, avoir des richesses. Laisse-moi t'informer que ton corps que tu vois, ça ne vaut même pas 5 francs. Parce qu'imagine-toi, si on plombe ton corps, on brûle ça tout de suite, si on met la dernière peau, ça ne va même pas gobeler. Ton corps qu'on va brûler, ça ne va même pas gobeler. Et c'est ce corps que tu prends soin d'entretenir. Tu prends ce corps. Tu embellis ça. Comment être belle? Comment je vais séduire les gens? Quand je vais m'habiller, comment je vais être sexy? Comment je vais être sexy? Non, aujourd'hui, les femmes sont déshabillées. Parce qu'elles voient qu'elles s'habillent mal, c'est ça les apprécient. Qu'elles s'habillent mal, elle a l'argent. Non, aujourd'hui, toutes les femmes du monde entier ont vendu leur corps. Aux enchères. Elles ont vendu leur corps moins cher. Aujourd'hui, tu peux faire une femme aujourd'hui en mini-jupe. Elle sort, elle devient, ce qui est bizarre, elle devient croyante, elle devient chrétienne. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la différence entre une chrétienne et une païenne. Ça fait pitié. La païenne, quand une païenne, c'est une personne qui n'a pas la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est ça une païenne. Elle s'habille comme elle veut, elle parle comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Mais quand on dit chrétien, c'est d'avoir la vie de Christ. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon ancienne vie est passée, mais la toujours est devenue nouvelle. Et depuis que toi t'as cru, depuis que toi tu dis non, je suis chrétien, qu'est-ce qui a changé sur toi? Est-ce que ton habillement a changé? Est-ce que ton langage a changé? Ta manière de vivre, est-ce que ça a changé? Pose-toi la question. Est-ce que ce soir, j'ai la vie éternelle? La vie éternelle? Parce que la vie éternelle, c'est un homme. La vie éternelle, c'est un comportement. La vie éternelle, c'est une vie. La vie éternelle, c'est une vie. Alors ce soir, vous qui êtes dans la religion, vous qui êtes des religieux, je vous informe ce soir que Dieu n'est pas dans la religion. La Bible dit dans Matthieu 7:18, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jésus a bâti une seule église. Mais pose la question, pendant que tu vas à l'église, toutes les églises que tu es dedans, dans toutes ces églises, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dans ta religion? Parce qu'il ne suffit pas. Parce qu'il ne suffit pas de dire que Dieu existe et puis tu ne le connais pas. La Bible déclare, Jean 17:3, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, oh le seul vrai Dieu. Donc la vie éternelle vient dans la connaissance de qui est Dieu. Mais si tu ne connais pas ce Dieu que tu adores, parce que Jésus pourrait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous qui sommes là, nous adorons ce que nous connaissons. Parce que celui qu'on adore, il s'appelle la parole. Et si tu n'as pas la parole, tu n'as pas Dieu. Parce que la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout chose a été fait par la parole. Alors que ton église, est-ce là où tu vas? Est-ce que la parole est prêchée? Parce que là où Dieu est, c'est là où est la parole. Et si ta parole n'y est pas, tu n'as pas Dieu.
Allez-y dans les églises. Oui. On va les mamans pasteurs. La maman pastrice. Est-ce que tu es là-bas? Question. Parce que Dieu a condamné Oui. la prédication de la femme. La femme n'a pas le droit de Allez-y prêcher. dans les églises. Oui. On va les mamans pasteurs. Maman Elles sont en pantalon. La maman pasteuse. On va les mamans pasteurs. Oui. Elles sont en pantalon. Pantalon. Comment est-ce une femme normale? Oui. Une femme aujourd'hui, Une femme aujourd'hui. avec sa conscience, elle peut dire que le pantalon est fait pour la femme. Elle a une mémoire. Qui vous a dit que le pantalon a été fait pour la femme? Question. Posez-vous la question. Est-ce que le pantalon aujourd'hui a été fait pour la femme? Prends le livre de Deutéronome 22, avant de verset 5. La Bible a déclaré, je ne permets pas à une femme de porter des habillements d'homme, ni à un homme des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Mais toi, plutôt, tu dis non, je suis chrétien, on te voit en pantalon, on te voit en collant, on te voit en mini-jupe. Pose-toi la question, est-ce que tu es réellement chrétienne? Est-ce que tu as réellement accepté Christ? Réfléchis bien. Parce que lorsque tu acceptes la parole, Oui. lorsque tu acceptes Oui. la parole, Oui. lorsque tu acceptes la parole, Oui. ta vie ancienne, Oui. on ne doit plus voir ça. On ne doit plus voir ça. Mais depuis que tu es devenu chrétienne, Ça depuis disparaît. que tu as accepté Christ, Oui. tu es toujours la même personne. La même personne. Même au Posez-vous la question. Toujours la Est-ce même qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à recevoir Christ? Aujourd'hui, Oui. la religion a braqué plusieurs personnes. Ça a blagué Parce que c'est totalement. dit, Oui. lorsque c'est un bon catholique, tu vas au paradis. L'autre a dit non, qu'est-ce qu'un bon méthodiste? Tu vas au paradis. L'autre dit non, on va porter chaussures. Il faut marcher dans la rue. Dans la rue. Il faut porter beaucoup de plans. Avec ceinture de sécurité. Quand tu vas porter ça, tu vas au paradis. Dieu dit encore que non, que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Qui En vérité, tous ceux qui déclarent que Jésus n'est pas Dieu, sont de Satan. depuis qu'ils sont venus sur la terre, C'est Satan depuis qui qu'ils les sont a venus mis. sur la terre, Oui. ils n'ont jamais été fils de Dieu. Jamais été. Mais un fils de Dieu Oui. reconnaît son Père. Il reconnaît son Alors tous Père. ceux qui disent Oui. que Jésus n'est pas Dieu, Oui. ils sont sortis de l'enfer et s'ils meurent, ils retournent en enfer cadeau. Parce que la divinité de Jésus, c'est la première révélation que Dieu donne. Si Dieu t'aime, il doit se révéler à toi. C'est ça la vie éternelle. 1 Jean 5, 19 à 20. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est ça. Ouais. C'est lui, la vie éternelle. C'est lui, le Dieu tout-puissant. J'ai oublié ça. J'ai oublié la vie. Tu as oublié la vie éternelle. Oui, oui. Tu as tout oublié. Tu as tout oublié. Parce que ce soir, Oui, ce soir. le message que nous avons apporté, Oui, c'est de la vie éternelle. C'est la vie C'est éternelle. après ta mort. Après ta Où mort. ira ton âme? Où ira ton C'est âme? la question que nous sommes venus La question que tu dois te poser. C'est la question Oui. que nous sommes venus résoudre ce soir. Ce soir même. Est-ce que ce soir, Oui. lorsque tu iras à la maison, À la maison. est-ce que tu vas dormir? Quand tu vas Si dormir, si tu si tu meurs meurs dans ton sommeil, dans ton sommeil, est-ce que tu vas avoir la vie Est-ce que tu éternelle? vas avoir la vie éternelle? Est-ce que tu serais sauvé? Est-ce que tu serais sauvé? Pose-toi la question. Tout est possible. Après ma mort, Après ma où mort. ira mon âme? Où ira mon âme? Parce que c'est beau C'est beau de s'habiller. de s'habiller. C'est beau C'est beau de se maquiller. de se maquiller. C'est beau C'est beau de se saper. de se saper. La Bible déclare La Bible que déclare vanité de vanité. vanité de vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Tu es né nu. Tu Et lorsque tu vas retourneras. mourir, tu vas mourir nu. C'est ça. On est venu sur la terre. Oui. On a tout trouvé. C'est ça. Et qu'on va mourir, Oui. on va tout laisser. On va tout laisser. Tu te préoccupes. Comment je vais manger? Oui. Comment je vais boire? Comment je vais Comment je vais boire? dormir? Comment je Oh, vais ton âme dormir? n'est pas en sécurité. Ton âme âme n'est pas en sécurité. Ça te Alors, dit tout rien. ce que tu as fait sur la terre, Ça doit laisse-moi te envoyer dire, voir. que c'est cadeau. Parce que Bédi est mort. Tous ces milliards sont restés sur la terre. Oufou est mort. Tous ces milliards sont restés sur la terre. Mais pose-toi la Tu vas question. pour rien bon matin. Est-ce que Tu veux toi- ou tu veux pas. Donc change de vie en même temps. Est-ce que toi, ce soir, Oui. si tu meurs, Oui. et parce que la mort est le meilleur ami de l'homme, Ça, tu sais pas.
Vous ne savez pas. La mort, c'est le meilleur ami de l'homme. Tu le veux, tu ne le veux pas. Il mange avec toi, il boit avec toi, il dort avec toi. Dans quelque chose où tu vas, si tu veux, va en Europe, il est toujours avec toi. Parce que la mort n'est pas un problème. Tout homme sur la terre est appelé à mourir. Que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu, tu es appelé un jour à mourir. Mais la question doit te poser, après ma mort, où ira mon âme? Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. C'est sur la terre, quand on travaille sur la terre, on a un salaire. Et lorsque tu nais sur la terre, tu es venu pour travailler. Mais d'autres personnes ont deux travails. Il y a un travail pour le péché et puis il y a un travail pour la vie éternelle. Mais la vie déclare pour le péché, le salaire là c'est la mort. Mais ce que tu as gagné avec Dieu, c'est la vie éternelle. Il n'est pas encore trop tard pour accepter cette vie éternelle. Si tu as rejeté ça, tu as tout perdu sur la terre. Parce que la plus grande richesse sur la terre, c'est d'avoir Dieu dans le cœur. C'est d'avoir Jésus-Christ. Et si tu n'as pas Jésus-Christ, tu as tout perdu. Ne pensez pas que c'est la religion qui sauve. Parce que plusieurs personnes, plusieurs religieux actuellement sont en enfer. En disant que non, que c'est un bon baptiste, je vais aller au ciel. Ça ne sauve pas. En disant que non, que c'est un bon catholique, je vais aller au ciel. Ça aussi, ça ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as réellement? Parce que plusieurs personnes adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que tu connais Dieu? Parce que lorsque tu as dit qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit, ça c'est un dragon. Ça n'a jamais été Dieu. Lorsque tu as dit qu'il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit, c'est un faux type. Parce que plusieurs personnes croient à la Trinité. Dieu en trois personnes. Plusieurs personnes qui croient qu'il y a le Fils et il y a le Père. Plusieurs personnes qui croient aussi qu'il y a un seul Dieu. En ces trois personnes qui a la véritable croyance. Qui a encore le vrai Dieu? Parce que tu n'as pas me dire qu'il y a Dieu le Père. Quel est son nom? Dieu le Fils. Quel est son nom? Dieu le Saint-Esprit. Quel est son nom? Quand tu as trouvé ces noms, tu vas savoir qui tu adores. Mais pourtant, aujourd'hui, tous sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est un faux baptême. Tu meurs avec ce baptême, tu vas en enfer cadeau. C'est pas un insulte, mais c'est la vérité. Parce qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Dieu s'est manifesté en trois fonctions. Il était Père. Lorsqu'il est au ciel, il a créé toutes choses. Mais la vie, c'est enfants sur la terre. Il doit venir les sauver. Oh, il arrive dans le ciel. Personne ne pourrait sauver l'être humain. Donc, c'est lorsque Dieu prend un corps humain, il vient sur la terre, on l'appelle Fils de Dieu. Il va au ciel et il revient sous la forme d'un esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui-même. Comprenez les Écritures. Sinon, vous blaguez cadeau. La Bible déclare la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Et quand tu connais Dieu, tu l'obéis à 100%. Tu prends une partie de sa parole et tu as laissé l'autre partie. Non, comme aujourd'hui, le monde est civilisé. Autrefois, les gens s'habillaient bien. Aujourd'hui, le monde a... Nous sommes au 21e siècle. On veut s'habiller comme on veut. Est-ce que Dieu change? Il a déclaré que je suis l'Éternel. Je ne change pas. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, il n'a pas permis aux femmes de porter des pantalons, de porter des mini-jupes, de porter des collants, et pas aujourd'hui il va permettre. Si hier, les femmes n'ont pas porté de pantalon, aujourd'hui, Dieu ne va jamais accepter. Mais posez la question. Je suis chrétien, il faut qu'on ait le pantalon. Posez-vous la question. Aujourd'hui, moi qui suis arrêté là, si je portais jupe, je m'arrêtais là, et je prêchais. Qu'est-ce qu'il y a dit à dire? Non, c'est un oublié. Un oublié qui prêche. Mais aujourd'hui, on va les femmes en pantalon, on dit que c'est normal. Non, on est la même chose. Et aujourd'hui, la société a publié ça, que l'homme et la femme sont égaux. Égalité de sexe, l'émancipation. L'homme et la femme aujourd'hui
Quand tu vas à la mairie, Oui. non. On dit égalité, égalité. Comme on Égalité fait de sexe. Égalité de sexe. C'est-à-dire l'homme peut dominer dans la maison. Et la femme aussi peut dominer dans la maison. Mais posez-vous la question. La Bible déclare, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que c'est un bateau qui va être capitaine? Est-ce que c'est un bateau qui va être capitaine? Alors dans la maison, si l'homme et la femme sont égaux, qui sera le chef? Il va commander. Et la preuve, elles sont en pantalon. Ça te dit que toi et puis elle, vous êtes la même chose. Nous sommes pareils. Aujourd'hui, Oui. le porte-pantalon de la femme, Oui. le porte-pantalon de la femme aujourd'hui, ça prouve que l'homme et la femme aujourd'hui sont égaux. Elles sont égaux. Parce que c'est que quand l'homme dit 1, la femme dit 2, 3. Quand l'homme dit 2, la femme dit 4. La vie éternelle est encore là. Jésus-Christ est encore là. Ne cherche pas ailleurs. Accepte réellement la parole et c'est fini. C'est ça.